Alors, bienvenue aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour la tendance astro de ce mois de septembre 2024. Alors, nous allons faire un tirage avec le tarot de Nicolas Convert, le tarot Histoire de sorcière et enfin, je vous délivrerai un message, votre message, avec les ailes de la sagesse pour ce mois de septembre. Alors, on va commencer. Ici, je vous ai mis une petite bougie verte avec une petite pierre. C'est une aventurine verte pour que ça vous apporte plein de chance en ce mois de septembre et aussi l'abondance financière, mais l'abondance sous tous ces aspects. Alors, je vais, comme à l'accoutumée, ici vers la première colonne. C'est la première partie du mois, du 1er au 10 du mois. Ici, on va faire du 10 au 20 du mois et enfin du 20 au 30 du mois, ce qui va nous donner une bonne idée de comment ce mois va se dérouler tout au long tout au long de ce mois de septembre. On va faire une deuxième carte, donc première partie du mois pour les Gémeaux, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Voilà, c'est ici. Donc pour les Gémeaux, nous allons commencer avec la première partie du mois. Donc ici, nous avons le Soleil et nous avons le 9 de Pentacle. Alors le Soleil ça commence bien avec le soleil. Hein. Donc en fait, vous commencez avec beaucoup d'énergie ce mois de septembre, les Gémeaux. C'est comme si durant votre été, vous avez fait le plein d'énergie, le plein de soleil, et là vous êtes prêt ou prête et là j'ai envie de dire à vous ouvrir un peu plus aux autres. Vous allez durant ce début de mois de septembre, vous allez profiter. Oui, ici on a le 9 de Pentacle. Vous allez profiter de tout ce que vous avez, de toute cette richesse, de tout ce soleil, de tout ce que vous avez fait mûrir pendant cet été, pendant ces vacances, et vous allez pouvoir ici profiter de tout ce que vous avez accumulé de positif. Hein, on sent que c'est un petit peu comme si vous prolongiez un petit peu l'énergie des vacances. Vous continuez complètement zen, vous lisez, vous prenez un bon verre de vin, et puis il y a cette notion, je sens aussi beaucoup cette notion de partage avec les autres. Donc vous continuez ce début de mois de septembre en mode vacances, en mode je suis zen, je profite. Ici on sent que vous êtes à l'aise au niveau de votre vie matérielle. Vous êtes satisfaite de ce que vous avez dans votre vie, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous ayez une famille, peu importe, mais vous êtes satisfait de tous les bienfaits que vous apporte cette vie et vous en profitez. Puis je sens aussi que vous avez envie d'en faire bénéficier les autres autour de vous. Donc il y a vraiment une notion de partage, de bien-être pour démarrer ce mois, quelles que soient les choses qui se démarrent, parce que septembre rime toujours avec rentrée, mais vous n'êtes pas stressé hein, par rapport à ce qui peut se passer. Au contraire, vous allez être d'un réconfort pour les autres, pour d'autres personnes qui seraient peut-être plus stressées que vous, peut-être qui commenceraient la vie un petit peu, le mois un petit peu sur les chapeaux de roue. Vous allez dire relax, c'est ça, vous profitez de la vie et vous avez bien raison. Pour cette deuxième partie du mois, eh bien, nous avons l'impératrice. L'impératrice et l'as de coupe. Ici, c'est comme si que vous avez envie, donc là, tranquillement, vous continuez cet état d'esprit tranquille des vacances, et puis là, vous commencez à penser à cette rentrée, à cet automne, à la saison qui s'en vient, et vous avez peut-être des projets qui commencent dans votre tête à germer avec l'as de coupe. Et je sens beaucoup, pour certains d'entre vous, ça va beaucoup parler au niveau des sentiments. Hein. Vous avez ici, oui, on a deux petits oiseaux qui volent dans le ciel, hein, qui sont l'un vers l'autre. Donc vous avez envie de sortir vos armes de séduction dans cette deuxième partie du mois, d'aller au-devant des autres, hein, les coupes sont les émotions, etc. Puis avec ces deux oiseaux, donc pour certains, ça va parler en termes d'amour.
d'autres, hein, comme il s'agit d'une guidance générale, eh bien vous allez avoir envie de créer des choses, vous allez être dans un esprit de création, de partir sur des nouvelles choses, mais on est quand même toujours dans le lien avec les sentiments, donc ça peut être un projet créatif, ça peut être le fait de vous lancer dans quelque chose, mais qui va vous apporter beaucoup de bonheur, etc. Donc vous avez des projets qui germent dans votre tête, et vous êtes en mode, un petit peu en mode séduction, de ce que je ressens vraiment avec l'impératrice. Euh, il y a aussi cette notion, vous voyez, de faire cette création, de créer cette création avec une autre personne, hein. Vous ne serez probablement pas seul, vous envisagez une collaboration ou l'aide d'autres personnes dans votre projet, et puis vous allez réussir à charmer les autres, à les embarquer dans votre projet, et ça va vous apporter beaucoup le fait ne serait-ce que de penser à cette, à ce que vous avez envie de créer, de construire, etc. Et bien ça va vous apporter une grande joie, et il y a un fort potentiel, hein, dans ce que vous voulez lancer. Mais comme je vous le dis, pour beaucoup, mais c'est une guidance générale, pour beaucoup d'entre vous, je sens que au niveau des sentiments, hein, notamment pour les personnes célibataires, vous allez avoir envie de rencontrer du monde. Les personnes qui sont en couple, vous allez avoir envie je dirais pas de raviver la flamme, mais en tout cas déborder d'émotions, déborder de bons sentiments. Vous êtes vraiment dans cette deuxième partie du mois, un petit peu en mode séduction, séduction, création. Vous avez des idées, etc. Alors c'est quand même excellent pour vous les Gémeaux. En troisième partie du mois, eh bien, c'est un petit peu comme si là, vous vous sentez beaucoup de force pour démarrer ce que vous avez là, ce que vous étiez en train de penser, en train d'imaginer, et là vous vous lancez complètement, hein, parce que vous vous sentez en pleine maîtrise de votre situation. Pardon. Ici, il y a peut-être, ce que l'on vous dit, c'est qu'attention, il va peut-être falloir maîtriser certains aspects de votre projet. Vous voyez, le mat, hein, le mat ou le fou, oui, il s'élance, mais oui, s'élance dans le vide un petit peu, puis en regardant vers le haut. Donc il y a un petit brin de folie, hein, là-dedans. Donc oui, il y a les oiseaux qui guettent, il y a le bateau en bas. On vous dit attention, ne soyez pas non plus comme un bateau fou, parce qu'il y a peut-être y avoir des choses qu'il va falloir maîtriser, contrôler, qui vont peut-être être, un petit peu moins dans la séduction, dans la folie, dans ce que vous étiez, qui vont demander un peu plus de sérieux, j'ai envie de dire, mais un peu plus de... Oui, il y a toujours c'est ça, des obstacles, des choses à surmonter, mais vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, vous vous sentez avec plein ou pleine de force, et vous allez de l'avant, mais on vous dit quand même, faites attention, hein, faites attention, regardez bien quand même où vous mettez les pieds, il va falloir contrôler certaines situations qui sont un peu moins stables. Pour moi ici, le bateau, là, pour ceux qui connaissent l'oracle Béline, hein, c'est un petit peu comme, pour moi je sens un peu le bateau ivre. Vous savez, le bateau, il faut qu'il ait une direction, qu'il sache où aller, donc on vous dit quand même, oui, vous avez ce petit grain de folie là qui est nécessaire pour se lancer dans des projets, mais tout sera peut-être pas, il y aura des choses à contrôler, tout sera peut-être pas forcément up la vie, là, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que là vraiment on sent que on y va sans trop se poser de questions, sans trop se poser de problèmes, ce qui peut être très beau, mais attention quand même un petit peu à tout cela. Alors voilà pour les Gémeaux, mais quand même une très très belle énergie où vous êtes, pendant ce mois-là, vous êtes vraiment bien, hein, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes épanoui, euh, un petit brin d'insouciance, hein, dans tout ça. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec les obstacles, les choses comme ça, mais bon, il va falloir aussi quand même, il y a la réalité de la vie, mais vous êtes très bien dans votre tête pour ce mois-ci. Alors, on va voir le message des ailes de la sagesse pour vous, le papillon de nuit. Donc ici, vous voyez, sur lit, c'est la sensibilité, les limites, j'essaie de voir que ça ne brille pas, allumer la lumière, l'affirmation, je me centre sur la lumière. Donc vous voyez, vous êtes, effectivement, on a aussi l'énergie de la lumière avec le soleil ici, donc vous allez avoir envie d'être, ici on voit aussi c'est le papillon de nuit, vous voyez, c'est comme si vous aussi il y a une partie vous prenez soin de vous, hein, oui, il y a ce petit cœur sur vous, oui, il y a cette lumière intérieure, oui, qu'on serre dans ses bras,
qu'on enveloppe, qu'on protège. Donc vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous n'avez pas tellement envie qu'on vienne percer votre bulle. Vous allumez votre lumière dans votre cœur, dans votre tête et vous voyez, vous vous concentrez sur cette lumière, donc vous êtes bien. Alors attention, comme je vous dis, ici il y a quand même avec la force et puis le mat, pas le mat, le fou, oui ici le mat, de faire attention quand même, le petit papillon de nuit, il ne faut pas qu'il se brûle les ailes, mais vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes dans votre cocon, dans votre monde, vous êtes, il y a la lumière à l'intérieur de vous, comme je dis, ça va être vraiment un mois où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir, comme on dit, à l'aise dans vos baskets. Alors voilà pour les Gémeaux, cette tendance du mois de septembre 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner en activant la petite cloche, à partager, à commenter si le cœur vous en dit et surtout, laissez votre intuition durant tout ce mois de septembre guider chacun de vos pas. À très bientôt.